Le grand entretien avec Marc Langlois, qui est cofondateur de Doux Conseil. Bonjour Marc Langlois. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Doux Conseil ? Alors Doux Conseil est un cabinet de conseil en expérience client et en expérience patient. Donc on accompagne nos clients à améliorer les parcours clients, à améliorer leurs relations clients, leurs relations patients. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous, on propose une expertise, ça fait 20-25 ans qu'on est dans ce secteur-là. Alors pas l'entreprise, mais nous, cofondateurs, mais également les consultants qu'on fait travailler, on propose un service d'accompagnement, soit aux directeurs clients, soit aux directeurs des parcours patients dans les établissements hospitaliers, de réfléchir avec eux sur les processus, sur les parcours, d'aller repérer les irritants avec les collaborateurs, mais aussi avec les patients d'ailleurs, pour aller améliorer ces parcours là où on peut les améliorer, donc générer des économies et puis générer également de la satisfaction des patients, mais aussi des salariés, parce qu'on s'aperçoit que les deux font écho. Quand on a des patients qui ne sont pas contents, on a des collaborateurs et des salariés qui ne sont pas contents non plus, et ça marche aussi pour les clients. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans ce domaine ? Je suis, comme tous les gens, dans la relation client, puisque c'est historiquement mon parcours. Je suis tombé dedans un peu par hasard. C'est un constat personnel ou... Oui, non, en fait, j'ai démarré ma vie professionnelle par du conseil et puis je suis arrivé sur des problématiques de relations clients dans la téléphonie mobile à la fin des années 90 et puis voilà, dans d'autres secteurs qui n'avaient rien à voir, et puis de fil en aiguille, j'ai poursuivi parce que c'est des métiers qui sont extrêmement complets. On a des ressources humaines, on a des technologies, on a de l'activité économique, etc. Donc c'est absolument passionnant. Quelles sont vos missions ? Alors mes missions sont, par exemple, en ce moment on travaille pour un gros client qui est plutôt un client administratif, qui gère les droits des personnels hospitaliers publics, et donc on les accompagne justement à comprendre ces parcours que peuvent avoir les agents hospitaliers dans les services qu'ils rendent, pour optimiser ces parcours et les rendre plus friendly, comme on dit, plus agréables, plus performants et plus rapides. Comment accompagnez-vous les personnes ? Alors, les clients, oui. Du coup, parce qu'on accompagne plusieurs types de personnes. Les clients, on les accompagne donc en fait, en faisant d'abord un audit. On commence par auditer. Souvent, ils viennent nous voir, ils nous disent on reçoit trop d'appels, on n'arrive pas à répondre au téléphone, on n'arrive pas à répondre aux mails. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire un état des lieux pour comprendre ce qui se passe, un état des lieux de comment est-ce qu'ils gèrent les appels, un état des lieux de comment sont faits leur parcours administratif. Et puis, évidemment, dans ce cadre d'audit, on travaille beaucoup avec les salariés en atelier. Ensuite, on repère les irritants, puis on livre un certain nombre de préconisations qui sont des préconisations en termes de process, en termes d'organisation et en termes d'outils. Vous aidez aussi les autistes à trouver des emplois ? Oui, on aide les autistes à trouver des emplois. En fait, le fondement même de Doux Conseil, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant, c'est effectivement l'expertise de Doux Conseil, mais sa vocation, c'est d'accompagner les autistes et d'une manière plus générale. C'est ça la vraie vocation de Doux ? C'est la vraie vocation. Ouais, c'est la vraie vocation. Ça a démarré comment ? Ça a démarré parce qu'on est nous-mêmes, avec la cofondatrice Alexandra, on est nous-mêmes parents d'un jeune qui a 17 ans maintenant. Et on a monté pas mal d'associations, on a monté 2. On a suivi un peu son parcours à lui. On a commencé par une association de famille, ensuite une association de formation des jeunes au métier du digital. Et puis on s'est dit, il manque une brique qui est une brique entreprise pour faire le trait d'union entre le monde de l'entreprise et le monde du médico-social. Et donc, on a monté Doux Conseil. Comment ça marche, ça ? Alors, comment ça marche ? On accueille donc des jeunes autistes et encore une fois d'autres personnes en situation de handicap psychique, et on regarde avec eux quelles sont leurs appétences et quelles peuvent être leurs affinités sur un certain nombre de métiers. Et de là, on va ouvrir notre réseau, parce que bien évidemment, on travaille dans un écosystème avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, et on leur ouvre l'accès à cet écosystème, et on propose à notre écosystème plusieurs solutions. S'ils souhaitent évidemment accueillir une de ces personnes. La première, c'est de faire travailler ces personnes chez nous, en contrat chez nous et dans un contrat de sous-traitance avec notre écosystème. Mais ensuite, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et c'est de leur dire, vous pouvez les prendre en contrat. Et puis,
quand il y a un peu de pression, quand ça commence à être un petit peu difficile dans votre entreprise, nous, on peut les récupérer chez nous dans nos bureaux à Bordeaux. Là, ils sont dans un environnement protégé. Ils sont accompagnés tel qu'on sait le faire depuis un grand nombre d'années maintenant. Et puis le Saint Graal, c'est évidemment qu'ils soient en CDI totalement intégrés. L'idée, c'est aussi d'accompagner le management. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question du handicap, notamment dans le e-commerce. Et on se rend compte que le management, c'est un peu la partie oubliée. Les managers, ils ont la pression du chiffre, ils ont la pression aussi du chef, c'est compliqué. Et on leur dit, en plus de ça, vous allez accueillir une personne en situation de handicap. Et donc nous, on les forme, on les accompagne, on les aide et puis on les écoute. Quels sont les points forts des autistes ? Les points forts des autistes. On parle souvent de plus des points faibles, mais c'est une super question parce que ils en ont beaucoup. Un autiste ne ment jamais. Les autistes sont des gens vrais, ils ne mentiront pas. Alors, c'est parfois déstabilisant. On a des cas d'autistes qui prennent l'ascenseur avec quelqu'un et qui disent tout haut, lui il sent mauvais de la bouche. Donc ça peut un peu surprendre. Les autistes respectent à la lettre et à la virgule le règlement et les consignes, quand ils les comprennent bien sûr. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais plutôt une personne autiste qui arrivera en retard. C'est impossible. Vous n'aurez jamais un autiste qui va essayer de gruger ou de filouter. C'est impossible. Alors on va voir les chiffres de votre société de Doux Conseil avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé en juillet 2018, le cabinet Doux Conseil a accompagné 15 clients sur la partie conseil en expérience patient et en expérience client. Un bureau inclusif a été ouvert en mai 2021. Il a permis d'accompagner déjà 10 personnes dans leur projet d'inclusion. Plus de 400 apprenants ont été formés au management et au digital responsable depuis la création du cabinet. Enfin, chaque année, Doux Conseil double son chiffre d'affaires. Donc actuellement, vous avez une quinzaine de clients, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oui, depuis le début, on a accompagné une quinzaine de clients, ouais, tout à fait. Ouais. Comment peut-on faire appel à vous ? Il suffit de nous joindre sur notre site web, sur www.dou-conseil.com, conseil au singulier. Et de nous contacter par ce biais. Alors vous intervenez comment à partir de là ? À partir de là, nous on aime bien passer du temps avec nos prospects, du temps gratuit qu'on investit pour être sûr de bien cibler sur les problématiques. Donc on se rencontre. Alors en ce moment on se rencontre surtout par visio, mais on aime bien quand même se rencontrer en physique, en présentiel. Et puis on discute et on va aller creuser, poser des questions pour être sûr qu'on cible bien sur la bonne mission. Quelles sont vos valeurs et vos engagements ? Alors nos valeurs et nos engagements, la première des valeurs, c'est la proximité. La proximité va de pair avec l'inclusion. C'est très difficile de faire de l'inclusion à distance. On a besoin d'être proche des gens, on a besoin de se voir, on a besoin d'être dans le cœur des villes. Ensuite, c'est la mixité et la diversité, bien évidemment. Nous, on pense que l'innovation ne peut pas être déliée de la question de la diversité. On a besoin de gens de profils très différents, de gens qui viennent de tous horizons. Et de toute façon, et ça c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, je crois que c'était Thomas Edison qui disait que le génie c'est aussi une affaire de diversité. On ne peut pas être innovant sans avoir cette diversité-là, on ne peut pas avoir de génie. Qui sont les professionnels qui vous entourent ? Alors les professionnels qui nous entourent, c'est sur la partie conseil, c'est principalement des gens qui, comme moi, sont un peu des vieux de la vieille de l'expérience client et de la relation client. On fait travailler beaucoup de consultants, on aime bien travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ça permet de ne pas tomber dans les pièges de la mode, de certaines modes qu'il peut y avoir dans les entreprises et d'aller directement à l'efficacité. Sur la partie inclusion, on a en fait un maillage associatif et c'est aussi un petit peu la singularité de Doux Conseil, c'est qu'on est vraiment entre le monde professionnel et le monde du médico-social. Le monde du médico-social, on les connaît tous très bien, ils font un boulot magnifique et donc on travaille avec eux main dans la main, bien sûr. Quels sont les outils qui peuvent vous permettre d'être encore meilleurs ? Les outils, alors nous en termes d'outils, c'est surtout du process en fait. On rédige beaucoup de boucles de process, c'est vraiment par ce canal-là qu'on va aller. Ensuite, sur les outils technologiques, on a un certain nombre de panels d'outils, on revendique une forme d'indépendance par rapport aux gros éditeurs. En revanche, voilà, de temps en temps, on a tendance plutôt même à freiner un peu. Parce qu'on s'aperçoit que les gens achètent beaucoup de technologies mais qu'à la fin ils ne savent pas s'en servir et qu'à la fin tout le monde est perdu. Donc nous on a un côté très très pragmatique de ce côté-là. Les autistes sont plus à l'aise que moi par exemple dans la technologie, oui.
Alors ça dépend desquels. Il y en a effectivement qui sont très très à l'aise. On a des exemples de petits génies qu'on a découverts en les sortant de leur chambre qui fabriquent des jeux vidéo. On a l'exemple notamment d'inclusion d'un jeune comme ça où les parents étaient très très inquiets. Et en fait on l'a fait venir, on a découvert qu'il jouait pas aux jeux vidéo dans sa chambre, il programmait des jeux vidéo, il avait installé une communauté dans le monde entier et du coup il avait appris à parler l'anglais et il faisait des trucs complètement incroyables. On l'a présenté à des professionnels du secteur et ils étaient très très étonnés de la capacité qu'il avait développée tout ça. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors nos objectifs, c'est évidemment de grossir, c'est de conserver notre indépendance. Aujourd'hui, on est 100% autofinancé, on a du financement de personnes. Notre objectif, c'est d'accueillir bien évidemment davantage de monde, davantage de personnes en difficulté. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Aujourd'hui, les autistes en âge de travailler, selon les études, c'est entre 75 et 90% qui sont au chômage, qui sont chez eux aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de prendre la face nord de l'Everest par le petit bout et puis de grimper, quoi. Merci beaucoup. Merci Michel.